Le pardon appartient-il aux bonnes manières? Question du jour. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Cette vidéo, je la place dans la mini-série « Attention, ça va être cato ». Bon, alors, je vais vous raconter la petite introduction, le petit préambule qui vient pour cette question. J'ai écrit un article sur le blog Comment insulter avec élégance, quelque chose comme ça. Bon. Et cet article a donné naissance à beaucoup de débats, de conversations. J'ai reçu beaucoup de mails super, vraiment extraordinaires. Donc j'ai reçu le mail d'un homme qui adorable, qui s'excuse, désolé, je parle pas très bien français, mais enfin voilà, je voulais rebondir. Donc je ne suis pas d'accord avec vous sur cette question. Hein. Et sur la question, il dit, en fait, vous ne devriez pas dire insulter, vous devriez dire pardonner. Et donc j'ai longtemps réfléchi à cette question, ça m'a interpellée, j'ai interrogé plein de monde autour de moi, et voilà, je souhaitais maintenant ouvrir aussi le débat davantage avec vous. Alors, est-ce que le pardon appartient aux bonnes manières? À mon sens, non. Alors, je vais donner quelques notes, quelques balises pour cerner, pour moi poser les balises de ce débat. On peut parfaitement, donc le pardon n'appartient pas aux bonnes manières. On peut parfaitement être un homme très poli, tout en étant un vilain monsieur, une vilaine madame, tout en étant une vilaine personne. Je cite l'exemple caricatural, d'accord? Bon, pour James Bond. Est-ce que James Bond est un gentleman? Non. James Bond connaît tous les codes mondains, les arts de la table, le savoir-vivre, le comment briller en société. Mais il utilise les femmes comme des objets, il traite les femmes comme des objets sexuels, tout au plus comme des trophées. Voilà, il les affiche à son bras. Moralement, ce n'est pas quelqu'un de bien. Bon. Et donc, en fait, c'est un exemple, là c'est l'exemple caricatural, mais tout simplement dire, on peut parfaitement être très poli, courtois, avec quelqu'un, non seulement qu'on n'apprécie pas, mais en plus, à laquelle on n'a pas pardonné quelque chose, un événement passé. On peut. Donc, ok, on ne l'insulte pas, mais en tout cas, voilà, on peut se montrer poli, courtois avec elle. Alors, donc j'ai posé la question à plusieurs personnes. Certaines étaient de mon avis, d'autres non, à vrai dire. C'est pour ça que je vous interroge aussi là-dessus. Autre note. Autrefois, les manuels de savoir-vivre étaient fortement liés, imprégnés de religion catholique, chrétienne. J'ai par exemple le manuel de savoir-vivre le plus ancien que je possède, je pense, 1870 et quelques. Sur la couverture, il y a Saint Joseph qui tient l'enfant Jésus dans ses bras. D'accord? Donc on est vraiment dans l'éducation, la pédagogie d'un père pour son fils, et quel fils? Le sauveur. D'autres, j'ai un manuel de savoir-vivre, j'en ai parlé, quasiment calligraphié, par une directrice de pensionnat qui donnait ce livre à ses pensionnaires en fin de cursus, et dedans il est très clairement faut aller à la messe, aller voir votre confesseur, demander conseil à votre, non c'est pas père spirituel, à l'époque c'était pas ça, donc c'est votre confesseur, etc. etc. C'est vraiment, donc on est dans un monde de catholiques pratiquants. Bon, ok, très bien. Sauf que voilà, dans les années 2010-2020 en France, avec la séparation de l'Église et de l'État, et toutes les mentalités, voilà, la mentalité aussi, c'est pas dispersé, mais enfin, c'est à noter une césure là-dessus. On est dans des questions, je pense, avec le pardon, des questions d'éthique et de morale, alors que les bonnes manières, on les a, bien que ce soit lié, mais on les a détachées finalement, pas entièrement. Mais vous voyez ce que je veux dire, on est... Bon, je l'explique probablement mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, donc j'ai posé la question à plusieurs personnes. Certaines étaient d'accord avec moi, d'autres non. On va dire d'autres non, je ne saurais pas exactement donner leur argumentation. En fait, pour elles, c'est tellement évident, mais en fait, c'est des personnes très catholiques pratiquantes avec une vie spirituelle très forte, très, très riche, et qui disent, mais si, bien sûr, il faut pardonner 7 fois, 77 fois, c'est tout le temps pardonner. Oui, d'accord, mais bon, il faut un argument plus plausible derrière, quoi. Bon, voilà, en tout cas, c'est mon avis. Encore une fois, je peux me tromper. Là, je vous ai répondu en tant que catholique et non en tant qu'expert en savoir-vivre. J'aimerais connaître votre point de vue là-dessus. Est-ce que le pardon appartient aux bonnes manières? Est-ce qu'il relève des bonnes manières ou pas? Très bien. Donnez-moi vos notes en commentaire si possible, vos avis en commentaire. Bon, et moi je vous renvoie au site Apprendre les bonnes manières pour davantage d'informations sur le protocole, la bienséance, la courtoisie, la galanterie. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.